plaisir, en tout cas, aujourd'hui, de recevoir sur ce plateau une personnalité de marque. Il s'agit bien sûr là du directeur de cabinet du ministère d'Agripel, Agriculture, Pêche et Élevage, Monsieur Alain Nzam, avec qui nous allons devoir échanger et qui vient représenter sur ce plateau tout ce ministère d'Agripel qui a répondu présent à notre invitation pour, bien sûr, nous donner la lumière sur certains faits. Il représente ici l'excellence Ilunga Mwelechi Louise, notre maman, celle qui gère ce ministère d'Agripel. Et j'ai le plaisir de dire bonjour et bienvenue à Monsieur Alain Nzam. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous allez bien? Ouais, tout va bien. Tout va bien. Voilà, vous êtes avec nous sur ce plateau. Je suis très sûr que les gens à la maison sont grave contents de savoir que vous êtes là avec nous. Absolument, absolument. Ils sont contents que je sois là. Alors, et surtout après tout ce qu'il y a comme réalité aujourd'hui sur le terrain, j'aimerais bien, avant d'entrer dans la profondeur de nos échanges, on connaît Madame ou l'excellence Louise Ilunga Mwelechi et Monsieur Alain Nzam. Au-delà d'être directeur du cabinet, qu'est-ce qu'il était avant tout ça? Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pi. Monsieur Alain Nzam, avant qu'il ne soit directeur de cabinet, il a un long parcours. Il ne saura pas étaler tout son parcours ici sur le plateau. Brièvement. D'une manière un peu brève, Monsieur Alain, il était humanitaire. Il a commencé son cursus professionnel avec les ONG humanitaires locales, nationales, et il a plu au Seigneur qu'il soit promis au rang des expatriés. Monsieur Alain a fait l'expatriation dans plusieurs pays. Dont notamment où? J'étais au Tchad, j'étais au Mali, j'étais au Sénégal, j'étais au Bénin, j'étais au Cameroun, précisément à Douala. J'étais également à Addis Abeba. Et pour ne citer que ces pays, voilà, après cela, nous nous sommes jugés bon de pouvoir maintenant embrasser la carrière politique. Parce que avec les backgrounds que M. Alain a, pourquoi ne pas mettre au bénéfice de sa population? Voilà, d'une manière brève, c'est que M. Alain était avant d'être directeur de cabinet. Tout ce parcours, aujourd'hui directeur des cabinets d'un ministère d'Agripel, un ministère qui gère nos santé en quelque sorte. Ce n'est pas un ministère de santé, mais un ministère qui gère tout ce qui maintient notre santé en bonne et due forme. Pêche, élevage, agriculture. Et voilà, la question qui me vient en tête, d'un coup, c'est ces ministères existaient il y a bon nombre d'années et depuis le démembrement, depuis que le Lualaba est province, ces ministères existaient. Et aujourd'hui, vous y êtes. Qu'est-ce que M. Alain Nzam, qui représente sur ce plateau l'excellence Louise Ilunga Mwelechi, a apporté ou a déjà apporté depuis la prise de la gestion de ce ministère? Je ne voudrais pas parler de ce que j'ai déjà apporté dans le ministère, parce que moi, je ne suis que l'image de mon chef. Voilà. Je voudrais bien peut-être que la question soit bien recadrée. Elle est recadrée, j'ai dit, c'est que depuis la gestion, parce que vous représentez sur ce plateau l'excellence Louise Mwelechi, et vous êtes là avec nous. Quand j'ai dit vous représentez, c'est-à-dire qu'ensemble, vous savez au moins toutes ces réalisations. Exactement. Et vous, en tant que son directeur de cabinet, vous pouvez très facilement nous les étaler. Et tout à fait. En fait, le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage dans cette province a mené des actions d'éclat avec des impacts significatifs. Ah bon? Oui, vous êtes dans cette ville d'écologie, vous êtes Lualabé, vous n'êtes pas étranger. Du coup, s'il faut étaler les impacts significatifs que le ministère de l'Agriculture a apportés au sein du gouvernement provincial, je voudrais que la population parle à la place du ministère. Mais je m'en vais quand même. Allez-y, il faudrait que vous compreniez qu'au jour d'aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture, qui est votre ministère, qui est le ministère de la population lualabaise, travaille d'arrache-pied pour le bien-être de la population lualabaise. Il y a eu quelques temps, en remontant un tout petit peu l'histoire, dans cette même province, à pareil moment, on s'affluait vers Kasumbalesa, vers la Zambie, pour aller importer la farine de maïs, mais aussi les maïs.
pour pouvoir trouver de quoi manger. Et les prix sur le marché étaient exorbitants. Mais au jour d'aujourd'hui, vous allez comprendre ensemble avec moi, M. Jean-Pierre, que l'impact est tellement significatif et entre autres, pareil moment, entre les semis et la récolte, ce qu'on appelle en agriculture période de soudure, parce que tout le monde cherche de quoi manger, cette période ici, il n'y a pas les afflux vers Kasumbalesa, vers la Zambie, pour aller chercher la farine comme toutes les autres années. Pourquoi? Parce que le ministère de l'Agriculture, dans sa politique mise en place, a fait en sorte que les prix sur le marché local ne puissent pas être galopés, comme toutes les autres années. Et aujourd'hui, la province d'Ilo-Laba a produit sa propre farine, avec son propre maïs issu des fruits de la récolte des cultivateurs. Parce que son Excellence Mwelechi a instauré un système de redevance dans cette province. Oui, nous savons très bien que l'agriculture est subventionnée dans cette province, mais avant que je ne parle de la subvention, mais je voudrais que vous compreniez des impacts significatifs que le ministère de l'Agriculture, via son Excellence Madame le ministre Mwelechi, a déjà apporté. Aujourd'hui, cher Jean-Pierre, le prix d'un sac de farine de maïs coûte le prix du gouvernement 20 000 francs congolais, donc 10 $, et cela a fait à ce que les prix sur le marché local ne puissent pas être galopés jadis. Donc le prix sur le marché local est à 24 000 francs congolais. Donc, la même année, l'année dernière, cette année, on achète à 20 000, 24 000, mais l'année dernière, on a acheté les sacs de farine de maïs à 80 000, ici dans cette province. Mais après monsieur Alain, il y a une réalité sur le terrain. Il y a une réalité en fait, je ne sais pas si c'est en fait qui court ou une rumeur. Vous, au moins, vous êtes mieux placé pour nous donner plus de lumière. Cette farine que vous produisez là, dans le ministère, il se peut que c'est les grands Boana ou comment on dit, les forts, le plus fort, qui prennent cette farine facilement, qui l'obtiennent facilement, mais les petits peuples que nous sommes, le petit peuple qui nous regarde est sacrifié, est obligé de payer à un prix plus supérieur que le prix auquel ces différentes autorités payent cette même farine. Pas du tout, monsieur Jean-Pierre. Ah bon? Pas du tout. En fait, les réalités sont palpables et la vérité, elle reste têtue. En fait, je voudrais d'abord, avant de parler farine, vous faire comprendre une chose. Le visionnaire, bâtisseur de cette province, en la personne de son Excellence, Monsieur le Gouverneur Richard Miege-Manguez-Mans, ce visionnaire est tout d'abord travailleur de sa population. Et il a emballé dans sa vision sa ministre Louise Mwelechi. Pour qu'on en arrive à la production de la farine, je voudrais dire ici que le visionnaire Miege-Manguez-Mans s'est battu bec et ongle pour que l'agriculture, ici dans cette province, soit un subside, soit une subvention. Donc on subventionne l'agriculture, et cela a été adopté et même voté. Il y a quelques années, le gouverneur Miege-Manguez-Mans, il s'est donné le temps de pouvoir aller défendre le budget de la province devant les élus du peuple de cette province. Je parle de l'Assemblée provinciale. Alors, le gouverneur Miege-Manguez-Mans, en défendant le budget, ce budget a été adopté et voté, et par la suite, il a été promulgué, qui veut dire promulgation d'un édit budgétaire. Cela suppose exécution totale, sans contrainte de ces budgets. Mais dans ces budgets, il y a la partie subvention agricole. Qui veut dire subvention agricole? Veut dire supporter, donner gratuitement les capitaux à une société ou à une personne, un privé, sans attendre un moindre retour. Je vais parler de la farine. Moindre retour? Sans attendre un moindre retour. Ah C'est bon? ce que ça signifie subvention. Quand on subventionne une société, on n'attend pas un retour, mais on vient de donner un capital à une société ou on donne des capitaux à des sociétés. On peut donner même à un privé un capital sans attendre un moindre retour. C'est ce que ça signifie la subvention. Vous pouvez consulter les dictionnaires. Alors, il a voté, il a défendu, voulais-je dire,
son budget provincial devant les élus du peuple, de façon unanime, je pose bien les mots, les élus du peuple, ils ont jugé bon de pouvoir accepter cette vision parce que cela pouvait impacter le bien-être de la population. En passant, je voudrais vous dire que le rôle du gouvernement qui se respecte, c'est de pouvoir améliorer le bien-être de sa population. Donc le social et le développement. Alors, quand le gouverneur a communiqué cette vision, il a défendu cette vision de la subvention agricole, les élus du peuple qui travaillent pour la population, ils ont tout de suite là compris que c'était une bonne vision à pouvoir accepter et adopter. Voilà. Maintenant, quand cette vision a été adoptée, promulguée, l'agriculture a été subventionnée. En subventionnant l'agriculture, c'est de là que l'idée est venue de pouvoir donner les intrants agricoles à tous les planteurs de la province du Lualaba, sans attendre le moindre retour. Donc, il y a 4 années déjà, la subvention a déjà pris son envol dans cette province. Mais quand ma ministre est arrivée aux affaires, elle a compris que la province ne pouvait pas continuer à pouvoir donner des intrants agricoles, mais en son sein, il n'y a pas une réserve stratégique. Ça veut dire il faudrait chercher par quel mécanisme pour que nous puissions avoir des réserves stratégiques en termes de maïs pour notre province, laquelle réserve qui serait réinjectée sur le marché pendant la période difficile. Mais après, monsieur Alain, vous avez répondu quand même pour la farine, c'est important pour que la population... C'est mieux, voilà, c'est ce que même je voulais vous rappeler, parce que vous avez un très beau discours qui, voilà... C'est pas du tout un discours, je parle de la réalité de ce qui se passe au niveau du ministère de l'Agriculture. Allez-y. Lequel ministère est en train de pouvoir exécuter la vision de son excellence, monsieur le gouverneur de cette province. Alors, on donne les intrants agricoles gratuitement aux planteurs, aux cultivateurs. Pour attendre quoi? Pour attendre qu'ils sèment et qu'ils récoltent au finish. Mais ils récoltaient. Mais il n'y avait pas de réserve stratégique pour la province. C'est ainsi que son excellence, madame le ministre, a poussé son intellect très loin. Elle a jugé bon qu'elle pouvait proposer à son chef l'idée de la redevance. On donne les intrants agricoles, mais néanmoins que les opérateurs agricoles puissent retourner à la récolte quelque chose, moyennant quelque chose. Mais elle a poussé encore l'idée très loin, elle a dit non, ce que les planteurs pouvaient retourner, ça ne pourrait pas faire une réserve consistante. Elle a émis une idée de la PPP. Et du PPP, voulais-je dire, donc, du partenariat public-privé. Alors, qui vont être les partenaires? Il faudrait faire un très bon choix. C'est ainsi que le choix a été porté sur 2 partenaires. FMK, Murikita et Terra. Alors, ces derniers ont signé des accords en bonne et due forme avec la province, les documents sont là. Murikita a fait 3000 hectares et Terra a fait 1000 hectares. À la récolte, Murikita a donné plus de 5000 tonnes de maïs et Terra a donné plus de 1000 et de 5500 tonnes. Tout compte fait, nous avoisinons plus ou moins de 10 605 tonnes, si j'ai bonne mémoire. C'était déjà une réserve stratégique pour cette province. L'idée derrière la tête, c'est que la population lualabaise ne doit pas crever de faim. Parce que le gouverneur, c'est un visionnaire. Il aime bien sa province. Alors du coup, il y avait eu la redevance de la récolte qui était venue de tous les territoires de la province, les 5 territoires. Il y a eu la redevance qui était venue de l'interland minier de la ville de Kolwezi. Alors le tonnage de cette redevance a fait plus ou moins 329 tonnes. Voilà là qu'on a dû faire la mouture de la farine. Vous voyez? En faisant la mouture de la farine, c'était les souverains primaires qui devaient être le premier bénéficiaire. Bien sûr, j'ai conduit comme ça, parce que c'était les projets. Mais quand la farine était déjà dans les entrepôts de la Gécamine, là-bas à la minoterie, on ne pouvait que fouetter ce qui a été prévu. Ça veut dire que c'est eux qui sont le premier bénéficiaire. Pour preuve, aujourd'hui matin, vous pouvez aller là-bas à la minoterie de la Gécamine, le peuple continue à acheter la farine à 20 000 francs congolais. Et ce qui a cassé le prix sur le marché, le prix n'a pas galopé. Voilà. Au moins, quand les gens disent... Mais non, ce peuple-là, voilà. Est-ce que vous voulez dire que ce ne sont pas d'abord les grands Bouana qui ont été servis avant de peuple, ou c'est parce que les grands Bouana, on ne sait pas les voir alignés? On ne sait pas les voir alignés, mais la réalité est telle que ce sont ces grands Bouana qui ont été servis avant le petit peuple. Pas du tout, monsieur Jean-Pierre.
nous sommes dans une province respectueuse, une province pilote qui a une administration bien calée. S'il arrivait à tout seigneur, tout honneur, une autorité veut aussi acheter la farine comme tout l'Oualabé, parce qu'il est d'abord l'Oualabé, et qu'on pouvait les servir en premier lieu, est-ce que les stocks est épuisé? Non. Les stocks est encore là, parce que la farine, les stocks était à 9400 sacs. Qui est cette personne qui pouvait acheter 9400 sacs pour son propre ventre? Bien sûr, on pouvait dire tout ce qui s'est dit, mais je vous assure que le peuple est servi. C'est pourquoi le prix n'est pas galopé. Et vous êtes d'avis avec moi, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas la psychose sur les problèmes de la nourriture, le problème de la farine dans cette province du Lualaba. Alors, ce n'est pas une histoire, c'est quelque chose de palpable. Monsieur Alain, restons sur le fait de ce ministère. Vous entendre dire tout ce que vous venez de nous, en tout cas de nous annoncer ici, il se peut que le rendement est positif par rapport au ministère d'Agripel. Exactement. Et alors, il y a un autre qui court. Nous, on ne fait que voir les vidéos qui circulent, tout ça, et les informations qui courent. On est là pour informer cette population, pour mettre au clair la population qui sombre dans les communs par rapport au fait de 8 250 quelque chose. Il se peut que, il se peut que le ministère est constitué de, le ministère a détourné cet argent. Maintenant, en passant juste, c'était une question de curiosité en passant. Qu'est-ce que vous, en tant que directeur de cabinet, répondez au comment ou au pourquoi de cette population sur la disparition, on ne sait pas si elle est vraie ou fausse, de ce 8 millions quelque chose de dollars? Monsieur Jean-Pierre, je tiens à réitérer mon remerciement pour votre invitation. Je pensais que c'était pour autre chose, mais si c'est pour cette psychose, par courtoisie, monsieur Jean-Pierre, par respect, je m'en vais vous répondre. Et là, je ne vous réponds pas, vous, mais je voudrais éclairer l'opinion publique de notre province. C'est mieux, parce que ce n'est pas à moi que vous répondez, c'est à cette population. Au jour d'aujourd'hui, j'ai du mal à pouvoir répondre à ce qui rime dans les réseaux sociaux, parce que même les chiffres qui se parlent, nous ne reconnaissons pas ces chiffres. Ah bon? Peuple Lualabé, je voudrais éclairer votre opinion. Je ne réponds pas à des intox, mais je voudrais que vous sachiez que votre ministère, l'Agripel, travaille à votre bénéfice. Il y a quelques années déjà, jadis, notre gouverneur, le visionnaire Mouyej Manguez Mans, il a une grande vision. Et dans le plan quinquennal de votre province du Lualaba, il a fait de l'agriculture un secteur qui va faire un grenier agricole dans cette province pour nourrir toute la République démocratique du Congo. Mais également, il a voulu booster l'économie de cette province via ce secteur agricole. Quand son Excellence, Madame le ministre Moleshi est arrivé aux affaires, mais bien avant cela, le gouverneur a proposé de pouvoir défendre la subvention agricole. Suivez-moi très bien. Il a défendu la subvention agricole devant le Parlement provincial. Dans les budgets de la province, il y avait la rubrique subvention agricole. Donc vous ne reconnaissez pas? Je vais en arriver, monsieur le journaliste. Allez-y tout droit au but. Merci pour m'avoir accordé ce temps. Il faudrait comprendre que quand je martèle sur la subvention agricole, je voudrais éclairer la lanterne de l'opinion publique. Au fait, ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut parler de la perte au niveau du ministère de l'Agriculture. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut parler de la dilapidation de l'argent en termes de millions, les chiffres que nous ne reconnaissons même pas. Vous savez, avant que je ne continue, si l'agriculture, le ministère... Allez-y droit au but, monsieur Alain. Exactement, je vais le temps nous est défini. Je voudrais dire, messieurs les journalistes, ici, le silence de notre ministre et de ses techniciens,
signifiait tout simplement qu'on ne peut pas répondre à des choses qui n'ont pas de soubassement. Mais j'en arrive maintenant à ce que je disais. La subvention, ça signifie la gratuité. Donc il y a 4 années déjà, la subvention était dans cette province. Mais nous ne devons pas parler tout simplement de la subvention. Parce qu'en parlant de la subvention, il faut dire que le gouvernement est un père. Le gouvernement se bat pour le bien-être de sa population. Il n'attend pas un retour parce qu'il n'est pas un opérateur économique. Le gouvernement ne donne pas les intrants pour gagner un franc. Mais alors, je voudrais vous dire... Et votre réponse finale, c'est laquelle par rapport à ce qui court? Et celle-ci. Aujourd'hui, il y a ce qui court dans les réseaux sociaux. Il y a un problème de compensation. Parmi les 2 contrats précités, les 2 accords précités avec les partenaires, un partenaire Terra, c'est lui qui était le fournisseur des engrais dans cette province. C'est privé. Et c'est lui-même qui disposait les entrepôts, les silos qui pouvaient contenir les 10 000 plus tonnes. Ça veut dire qu'aucun entrepôt ici au Lualaba ne pouvait contenir ce tonnage. Alors du coup, on a recouru à lui pour pouvoir bien conserver ses stocks stratégiques. Alors ces derniers, vu les effets collatéraux de la Covid-19, tout le monde le sait, même au niveau national, les recettes n'ont pas été... précis. Exactement. Les recettes parce qu'on finit déjà nos échanges. N'ont pas été maximisées comme il le faut. Alors il a proposé qu'on fasse la compensation. S'il pouvait garder les maïs pour alléger la dette de la province, comme il avait fourni les intrants, et c'est chez lui qu'on entrepose les maïs, il avait tout simplement proposé. C'est une question qui se travaille encore au niveau du gouvernement provincial. Ça se travaille encore. Ça se travaille. Le maïs est là. Les 10 000 tonnes, 10 605 tonnes de la population de la Baise est là. Si aujourd'hui on veut prendre nos maïs pour les réinjecter sur le marché, on peut les faire. D'accord, monsieur Alain, en tout cas, on sent que vous en avez de trop. Vous avez trop pas à répondre à nos questions. Les questions étaient toutes courtes, mais on vous sent. Bien sûr, je voudrais donner un conseil sage à tous ceux-là qui veulent avoir des éléments concrets, au lieu de faire des psychoses, de pouvoir se diriger tout droit au ministère, qui est leur ministère. On va leur donner des faits et gestes. On va leur donner des faits palpables. Dirigez-vous au ministère et soyez là à suivre Wangou, parce que nous, on fait l'effort de vous mettre dans la lumière chaque fois qu'il y a quelque chose qui court actuellement. Ce n'était qu'une proposition. Ce n'était qu'une proposition. Alors, monsieur Alain, merci beaucoup. Le maïs du peuple Lualabé est là. Merci, monsieur Alain, d'avoir répondu présent à notre invitation. Le temps nous est défini. Je vois Nachonombe qui risquerait de me taper si j'exagère. Mais je vais vous dire une chose. Monsieur Alain, je chute. Finissons. Je chute. Vous savez, quand on construit les écoles, des routes, ainsi de suite. C'est pour le bien-être de la population lualabaise. Mais quand nous roulons à 80 à l'heure sur les routes construites ici, qu'est-ce que le gouvernement gagne? C'est la même chose avec l'agriculture. L'honneur. Le gouvernement gagne l'honneur. Le bien-être de la population. Voilà, chers tous, c'était le directeur de cabinet du ministère d'Agripel qui répondait à nos questions. Donc, affaire polémique et rumeur. Ça a commencé à se passer comme ça. On va commencer à chercher toutes les personnes là affectées ou touchées directement par différentes polémiques pour vous mettre au clair. Messieurs Alain, en tout cas, nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation. Et nous estimons que ce n'est pas votre dernière fois sur ce plateau où vous serez toujours ouvert envers nous chaque fois qu'on aura besoin de vous, afin de mettre au clair notre population. Merci beaucoup, monsieur Jean-Pi. Je vous remercie infiniment pour votre invitation. Exactement. J'ai dit coucou en passant à l'excellence Louise Mouelechi. Depuis quelque part, je suis sûr que vous suivrez ce programme, si pas en direct ou en rediff. Mais mesdames et messieurs, on va souffler. On va prendre Boutamu de Pissonne. C'est